Vraie Voix Sud Radio. Ah oui, figurez-vous que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe ne ferme pas tout à fait la porte à une éventuelle candidature en 2022. Ah oui. Il était l'invité hier d'une radio concurrente et lorsque le présentateur lui a demandé s'il préférait être président du club de foot du Havre, le HAC, ou alors président de la République française. Plus vieux club français. Exactement. Ou alors président de la République française en 2022. Voilà ce qu'a répondu Édouard Philippe, très gêné. Écoutez, elle est drôle votre question. En fait, non, elle n'est pas drôle, elle est sérieuse. Écoutez, je vous réponds, 2022, ça va être une année importante. Notamment, pas seulement, mais notamment parce que ce sera le 150e anniversaire du HAC. Et ce que je vais botter en touche, ça se fait pas au foot, c'est plutôt au rugby qu'on fait ça. Voilà. Il est drôle, Édouard Philippe. Il est gêné également. Toujours. Une candidature d'Édouard Philippe en 2022. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous y croyez tout d'abord à cette candidature et surtout est-ce qu'Édouard Philippe a un avenir présidentiel ? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On va vous écouter dans un instant au 0826 300 300. Tiens, Philippe Bilger, qu'en pensez-vous en sachant que Édouard Philippe est numéro 2 du tableau de bord des personnalités de l'IFOP et il est derrière Nicolas Hulot. Mais ça, c'est assez logique. Lorsqu'on n'est plus vraiment dans la vie politique, même les médiocres, ce que n'est surtout pas Édouard Philippe, ont de la chance dans les sondages. Mais je n'y crois pas du tout. On n'a rien à se mettre sous la dent et sous la démocratie. Tout de même, il faut arrêter de penser qu'Édouard Philippe va damer le pion à Emmanuel Macron, qui à l'évidence va se représenter. On affirme depuis toujours qu'il est loyal. Je le crois. Certes, il est dur de résister à l'appétence du pouvoir, mais lorsqu'on a une chance, lorsque c'est plausible, lorsqu'on est en situation, je ne crois pas une seconde qu'Édouard Philippe, à moins d'une catastrophe. Sauf si un sondage le place comme meilleur candidat face à Marine Le Pen, peut-être qu'Édouard Philippe se dira j'y vais. Je ne crois pas. Non, vous ne croyez pas, Françoise ? Non. Moi, je crois que je fais un pari au restaurant avec François. C'est facile comme ils sont fermés. Ils sont pas prêts de rouvrir. Plus tard. On sera tous morts d'ici là. On ira dans un resto que j'aime beaucoup, la Rotonde. J'adore. Vous savez que c'est le restaurant où j'allais tout le temps travailler avec une certaine Madame Royal, la salle à l'État. Elle aimait aussi. Oui, parce qu'elle avait ses bureaux qui n'étaient pas très loin. Vous étiez conseillère spéciale. J'ai beaucoup travaillé à la Rotonde. Mais on invitera Philippe David si possible. C'est gentil. Merci. Oui, enfin, je ne sais pas si on peut trop le sortir, lui. Non. Françoise Degois, vous y croyez-vous à Oui, je pense qu'on n'est pas candidat jusqu'au moment où on l'est. Oui. Et que, non, mais en politique, c'est tout à fait ça. On comprend. C'est-à-dire que pour le moment, Édouard Philippe est là, etc. D'abord, il est très bien conseillé. Petit bémol par rapport à ce que dit Philippe Bilger, c'est la première fois à part peut-être Chirac, quand il a cliqué la porte du gouvernement, c'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice sort avec une opinion aussi favorable. Dans l'opinion, Édouard Philippe s'est fait lourder parce que Emmanuel Macron était jaloux de lui. En gros, je résume, mais il y a un petit côté comme ça. C'est petit 1, pourquoi est-ce qu'on l'a viré ? Il faisait très bien le job. Petit 2, probablement parce que Emmanuel Macron était un peu jaloux. Les Français adorant voir le théâtre. Trop. Oui, puis ils adorent voir le théâtre d'ombre de tous ceux qui nous gouvernent. Ils voient tous, les Français, les défauts, les petits défauts, les caractères, les mensonges. Et puis après, ils acceptent ou ils acceptent pas. Mais ils sont assez cool quand même, les Français, par rapport à leur personnel politique. Donc moi, je sais pas si Édouard Philippe, je pense qu'il a une véritable chance. Plus on va se rapprocher, on est dans ce paradoxe, je le dis souvent, mais je le redis, où 80% des Français considèrent que ce sera le duel Marine Le Pen, Emmanuel Macron au second tour, mais 80% des Français ne veulent pas de ce duel. Ils pensent que c'est une fatalité, mais ils ne veulent pas de cette fatalité. Donc, je considère, moi, qu'on va rentrer dans une période où tout bulletin va être utile pour bouleverser cette affiche que nous vendent et nous survendent les sondeurs. Les sondeurs et les éditorialistes politiques, dont je fais partie, mais je ne me suis jamais classé dans cette catégorie, nous ont vendu Édouard Balladur. Ça a été un échec. Ils nous ont vendu Chirac-Jospin au second tour. Ça a été un échec. Ils nous ont vendu Strauss-Kahn, vainqueur de la primaire. Pour des raisons, ça a été un échec. Ils nous ont vendu Manuel Valls, vainqueur de la primaire socialiste. Ça a été un ratage. Ils nous ont vendu Nicolas Sarkozy, vainqueur. Et ça a été François Fillon. Les éditorialistes politiques, en règle générale, se plantent. Donc vous écoutez tout ce qu'ils disent, vous prenez à l'envers et vous avez une idée. Aujourd'hui, tous les éditorialistes disent ça sera Macron-Le Pen. Eh bien, je vous jure que ça ne sera pas Macron
Macron-Le Pen. Ça sera peut-être Édouard Philippe, Marine Le Pen, ou Édouard Philippe, Anne Hidalgo. Nous n'en savons rien, mais en tout cas... Ou Édouard Philippe, Ségolène Royal. Non, ça c'est absolument impossible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette affiche, ils n'en veulent pas. Ils vont tout utiliser pour la bouleverser. Pardon, j'ai pris trop de Philippe temps. Bilger, juste après Philippe David. Il y aura peut-être quelqu'un d'autre en face de Marine Le Pen, c'est une évidence. Et tout ce qui se passe aux Républicains avec cette volonté de faire revenir Nicolas Sarkozy, c'est pour l'installer au second tour. Non, mais justement, je voudrais juste me poser la question à Philippe Bilger. Qu'est-ce que vous en pensez justement de Nicolas Sarkozy, le retour à vous deux d'ailleurs? Ah non, mais j'y crois pas du tout. Moi, ça me tape profondément. Je ne suis pas non, mais c'est intéressant. Non, mais sérieusement, François, je ne suis pas enthousiaste, mais je comprends de plus en plus la logique des Républicains qui comptent sur ce retour pour avoir une chance de se retrouver au second tour, parce qu'ils ne supportent pas l'échec de Fillon. Vous avez raison, c'est un ressort psychologique. J'aurais pas trop cru à Édouard Philippe il y a 48 heures, mais vu les propos de Gérard Larcher, qui a dit que peu importe si le candidat de la droite n'était pas issu des Républicains, je me dis que c'est peut-être la planche de sortie d'Édouard Philippe. Oui, mais il pensait à Xavier Bertrand. Il pensait à Xavier Bertrand. J'en suis pas si convaincu que ça. Si, je peux vous le dire, Philippe. Non, mais c'est bien. Il n'a pas fini de parler. Non, mais donc je termine mon propos rapidement. Allez-y. Parce que imaginons que le candidat des Républicains, imaginons que le candidat des Républicains soit, je dis n'importe quoi, à 8% dans les sondages. C'est catastrophique. Et si Édouard Philippe est l'homme le plus populaire de France derrière Nicolas Hulot, qui lui ne sera pas candidat, il pourrait être la planche de salut pour les Républicains. Et puis vous savez, comme je crois que c'était Clémenceau qui disait, un traître est celui qui quitte votre parti, un rallié est celui qui le rejoint. Ben écoutez, en ces cas-là, il pourrait parfaitement devenir un rallié. Puis, que comme Françoise parlait des éditorialistes qui jouaient souvent le mauvais cheval, étant donné que Gérard Larcher a une formation de vétérinaire, on ne peut pas supputer qu'il jouera le mauvais cheval. Allez, on va demander l'avis de Jean qui est avec nous, Jean de Paris. Philippe, un candidat LR à 8%, tout de même, n'exagérez pas dans la chute. Deuxième élément, Talleyrand disait la trahison, c'est qu'une affaire de date. Allez, Jean de Paris. C'est excellent, Jean de Paris est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Jean, vous avez le mot de la fin. Bonsoir Jean. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir aux auditeurs de Sud Radio. Alors, peu probable selon vous, une candidature d'Édouard Philippe. C'est ce que vous pensez? Moi, je vois deux hypothèses dans cette éventuelle candidature. La première, c'est qu'elle est l'expression d'un égo hypertrophié d'Édouard Philippe, qui veut être calife à la place du calife. Ça me paraît peu probable. La plus probable, c'est qu'il roule pour Emmanuel Macron. Ce que vous avez évoqué, évidemment. Et dans ce cas-là, il apparaît comme le candidat potentiel de la droite qui a le plus d'envergure par rapport à Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, etc. Et donc, au premier tour, il y aurait, dans cette hypothèse-là, deux candidats de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne et des grands groupes mondialisés. Et j'imagine que le calcul fait par Macron serait que Édouard Philippe arriverait en troisième position à l'issue du premier tour et ensuite appellerait à voter Macron et l'aiderait donc à gagner. Ah oui, donc ce que vous dites, c'est que Édouard Philippe pourrait même se présenter pour casser un peu plus la droite, c'est ça? C'est ce qu'il dit. Ouais. En même temps que Macron? Ah non, là, j'y crois pas une seconde. Non, moi non plus, pas du tout. Pas du tout. C'est une hypothèse comme une autre. C'est une hypothèse comme une autre. Merci à vous. Mais c'est vrai qu'il piquerait beaucoup de voix à droite. Ah oui, ça c'est sûr. Là, on aurait les LR, même pas à 8, mais à 6%. Merci à vous, Jean. Merci pour votre analyse. Ce qui va être intéressant sur la droite, c'est de voir quelle est la réalité de la candidature de quelqu'un comme Éric Zemmour. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai fait mon édito là-dessus. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'indices qui montrent que cette fois, c'est du sérieux. Il consulte beaucoup. Oui, mais je crois pas qu'il ira tout de même. J'espère pour lui qu'il n'ira pas pour s'éviter une petite humiliation. Oui. Enfin, j'espère pour lui. Je n'ai aucune sympathie pour Éric Zemmour, mais bon, pardon. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais j'espère qu'il saura résister, que l'essayiste et l'analyste est remarquable, et donc qu'il reste dans ce registre, parce que s'il se présente et qu'il échoue, évidemment, au second tour, il n'arrivera jamais au second tour. Et le politique auront perdu du crédit, les deux. Allez, on clôt les débats des vraies voix que vous pouvez retrouver, évidemment, si vous les avez loupés, si vous voulez les réécouter.
réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, l'application Sud Radio évidemment, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Les Rois de l'Info, c'est la suite. Venez faire équipe avec une de nos vraies voix. 0826 300 300. On joue ensemble dans quelques minutes avec Jean-Marie Bordry. À tout de suite.